Je fléchis juste les coudes, j'oublie ici et puis je contracte là. C'est comme ça que le mouvement se passe, là, comme ça. Vous voyez, ici c'est inerte, donc je suis là. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Beverly, je suis coach de musculation et aujourd'hui je vais vous montrer comment travailler votre triceps seulement avec 2 haltères à la maison. Le triceps, c'est le muscle qui est situé à l'arrière de votre bras et il est généralement composé de 3 muscles. Nous avons la longue portion, le vaste externe et le vaste interne. Pour solliciter ces muscles, nous allons faire des extensions triceps. Mais nous pouvons faire des extensions triceps sans pour autant ressentir ces muscles. Donc, ce sera en fonction de la qualité de l'exécution du mouvement que nous allons pouvoir bien ressentir ce muscle. Et dans cette vidéo, je vais non seulement vous montrer les exercices que vous pourrez effectuer depuis chez vous avec des haltères, mais je vais aussi vous montrer la bonne technique qui vous permettra de bien ressentir ce muscle. Mais plus encore, je vais vous apporter aussi des conseils qui vous permettront de progresser plus rapidement. Avant de commencer notre exercice, vous devez savoir une chose. Tous les exercices qui consistent à travailler le triceps sollicitent généralement tous les muscles du triceps, c'est-à-dire les 3 groupes qui composent le triceps que nous avons cités précédemment. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec notre premier exercice qui s'appelle le quick back. Lorsqu'on travaille le quick back, on va généralement solliciter tous les muscles du triceps. Mais en fonction de l'angle que nous allons prendre par rapport à cet exercice, on va plus solliciter la partie externe du triceps. Et c'est ce que je vais justement vous montrer dans cette vidéo. Sans plus tarder, let's go! Pour bien exécuter cet exercice et avoir de très bons résultats, nous allons nous rassurer d'avoir nos bras bien collés au torse de sorte à bien isoler le muscle du triceps pour pouvoir désengager les autres groupes musculaires. Ensuite, nous allons nous incliner en avant tout en se rassurant d'avoir les genoux légèrement fléchis pour avoir un bon équilibre. De plus, veillez à avoir vos jambes parallèles à vos épaules. Une fois nous sommes ici, comme je disais, nous allons contracter nos bras sur nos torses. À ce niveau, ensuite, nous allons effectuer des extensions triceps. D'accord? Et lorsque nous allons monter, rassurons-nous de monter avec les bras pour avoir une meilleure contraction et évitons surtout de balancer, sinon nous allons engager les épaules. Donc nous sommes ici, on va aller chercher une contraction maximale et lorsqu'on va revenir, nous allons fléchir nos coudes à 90 degrés et ensuite nous allons revenir à la position de départ. C'est un excellent exercice qui va vous permettre d'avoir une contraction maximale, bien que sur la face excentrique, donc c'est-à-dire sur la descente, on ne pourra pas avoir une tension continue, mais lorsque nous allons remonter, nous allons bien ressentir nos triceps. Comment améliorer cette exécution pour avoir de meilleurs résultats? On va travailler avec un tempo de 3 secondes sur la face excentrique et 1 seconde sur la face concentrique. Donc, ça va ressembler à ça. Nous sommes ici. On va venir contracter là. Un pic de contraction. 1, 2, 3. Un pic de contraction. 1, 2, 3. Un pic de contraction. 1, 2, 3. Ça va permettre de garder vos triceps sous tension continue. Et ainsi, on va progresser plus rapidement. Donc, nous allons essayer avec les haltères. Avec les haltères, ça va donner ça. On contracte nos bras contre notre torse pour bien les isoler. Ensuite, on va s'incliner tout en gardant les genoux légèrement fléchis. On va ramener nos bras parallèles au sol. Ensuite, on monte ici. Un pic, 1, 2, 3, un pic, 1, 2, 3, un pic, 1, 2, 3. Vous pouvez aussi le faire en unilatéral, en attrapant par exemple un banc ou un support, quelque chose comme ça.
ça va donner ça. Par exemple, bon, moi, supposons que j'ai un mort ici. Je vais être ici, comme ça. Là. Là. Et là. D'accord? Cet exercice, vous pouvez aussi le faire en étant assis, tout en gardant la même exécution. Du coup, vous allez avoir les mêmes sensations et vous allez aussi avoir les mêmes résultats. Il n'y a pas de différence lorsque vous le faites debout, lorsque vous vous servez d'un support ou encore en le faisant assis. C'est en fonction en fait du ressenti ou encore de l'équilibre de tout un chacun. Maintenant, par rapport à cet exercice, les conseils que je peux vous apporter, c'est déjà de ne pas chercher à soulever des poids qui sont trop lourds parce que ça va dégrader votre technique et du coup, vous allez engager plusieurs groupes musculaires pour parvenir à exécuter le mouvement. Je veux dire quoi par là? Que lorsque on effectue par exemple cet exercice, il est très important d'avoir les coudes soit au niveau du torse ou légèrement au-dessus du torse, de sorte à ce que lorsque on va aller chercher la contraction, si on descend, qu'on descende pour se retrouver directement au niveau du torse. D'accord? Lorsqu'on descend plus bas, à partir de ce moment, on va commencer à engager d'autres groupes musculaires. Et du coup, si on prend une charge qui est trop lourde, ce qui va se passer, c'est qu'on ne pourra plus avoir nos coudes à ce niveau parce que à cause du poids de la charge, on sera obligé de descendre les coudes et on va se retrouver à faire un mouvement de balancer et non une flexion des coudes. Et du coup, on va engager les épaules, on va engager les jambes. C'est ce mouvement que je vois couramment lorsque je vois des gens effectuer ce mouvement. C'est-à-dire, ils se retrouvent comme ça, genre comme si, voilà quoi, c'est en train de jouer à la guitare, alors que c'est pas ça. Et c'est justement l'une des raisons qui fait que la majorité n'arrive pas à progresser. Le deuxième conseil, c'est de travailler en unilatéral. D'accord? Parce que lorsque vous travaillez en unilatéral, c'est-à-dire, vous avez juste un seul haltère, vous êtes ici. D'accord? Vous allez pouvoir bien travailler, vous allez pouvoir bien solliciter vos triceps et au cas où vous avez par exemple des déséquilibres, c'est-à-dire le triceps droit est par exemple plus gros que le triceps gauche, ça va vous permettre justement de pouvoir rattraper ce déséquilibre parce que la charge sera totale sur le triceps. Par contre, si vous travaillez avec les deux bras par exemple et que vous ne maîtrisez pas bien le mouvement, vous savez qu'il y a toujours un côté qui est plus fort que l'autre. Et donc, du coup, c'est l'autre qui va travailler mieux que l'autre côté. Et du coup, l'autre côté va progresser plus vite que l'autre. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, le troisième conseil que je peux vous apporter, c'est de ne pas surtout et surtout au grand jamais négliger le tempo. Comme j'étais en train de dire, un tempo de 4 secondes, donc 3 secondes sur la descente et 1 seconde sur la montée. Pour notre deuxième exercice, nous allons faire les extensions verticales. Cet exercice consiste à lever les haltères au-dessus de notre tête. D'accord? Les extensions verticales, comme j'étais en train de dire au début de la vidéo, ça va nous permettre de travailler l'ensemble des muscles qui composent le triceps, mais en soulevant nos mains vers le haut, on va plus solliciter la longue portion du triceps. Vous devez savoir, pour tous les exercices qui consistent à avoir les mains au-dessus de votre tête, ce sont des exercices qui vont vous permettre de mettre plus l'accent sur la longue portion par rapport aux autres groupes musculaires qui composent le triceps. Maintenant, comment bien effectuer cet exercice pour bien ressentir vos muscles afin de maximiser vos résultats? Déjà, on va se rassurer d'avoir, comme j'étais en train de dire au début de la vidéo, les haltères au-dessus de la tête, d'accord? Ensuite, on va faire une flexion de coude derrière la nuque, donc à ce niveau, et ensuite on va remonter pour chercher la contraction. Comment vous allez bien faire ça pour désengager les autres groupes musculaires? Lorsque vous êtes ici,
au lieu d'avoir les coudes vers l'extérieur, inclinez légèrement les coudes vers l'intérieur. Et rassurez-vous d'avoir vos bras derrière ou encore parallèles à vos oreilles et non devant. Donc, vous êtes ici. Ensuite, vous allez juste faire des flexions de coudes et vous allez aller chercher la contraction ici. Là. Ça fait 1, 2, 3, on pousse. 1, 2, 3, on pousse. Donc, avec les haltères, ça va donner ça. Déjà, comment vous allez attraper l'haltère? Ah oui, là aussi. Comment vous allez attraper l'haltère? Vous allez faire un triangle ici, comme ça. Et puis, je ne sais pas comment vous expliquer, mais voici ce que ça donne. Quand je parle du triangle, c'est ici. D'accord, voilà. Donc là, je suis en mode triangle. Ici, j'ai attrapé mon haltère. D'accord, je suis ici. Les bras sont soit parallèles aux oreilles ou légèrement derrière. J'incline légèrement mes coudes vers l'intérieur. Je suis ici. Ensuite, je vais faire des flexions des coudes. Ok, on est là. Ici, ça donne ça. Lorsque vous effectuez cet exercice avec vos deux bras, vous pouvez charger lourd. Oui, pour cet exercice, vous pouvez vous permettre de charger lourd. Et vous pouvez aussi le travailler en unilatéral. On a les mains, on a la terre au-dessus de la tête, sauf que là, au lieu d'avoir les coudes vers l'intérieur, on va garder les coudes vers l'extérieur, ici, et on va descendre juste derrière notre nuque, ici, comme ça. Là, et on va venir chercher la contraction et on revient ici, on revient chercher la contraction. D'accord? Maintenant, si vous vous rendez compte par exemple que lorsque vous effectuez le mouvement, il s'avère que vos coudes, vos bras vont sur les côtés, alors vous pouvez vous servir de votre deuxième main pour vous rassurer de garder les coudes, de garder les bras bien isolés. Donc ici, vous bloquez ici et vous allez effectuer des extensions ici. Là, ça ne bouge pas. Là, les bras sont bien isolés. Ici. 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 Super. Même là, sans haltère. Ouais, je ressens. Maintenant, avec les haltères, ça va donner ça. Ici, je bloque pour pas que mes bras puissent aller sur les côtés. Ensuite, j'effectue mes extensions triceps. Excellent pour travailler vos triceps et mettre plus l'accent sur la longue portion du triceps. La longue portion du triceps, c'est le muscle le plus gros de vos triceps. D'accord? Et comme c'est le muscle le plus gros, c'est la raison pour laquelle vous devez travailler avec des charges quand même conséquentes, mais de sorte à toujours garder une bonne exécution pour favoriser toute la tension sur le triceps et plus particulièrement la longue portion du triceps. Des conseils que je peux vous apporter par rapport à cet exercice, c'est que bien que vous pouvez soulever lourd, mais si vous vous rendez compte qu'en soulevant lourd, vous ne ressentez pas votre triceps, c'est que vous le travaillez sans doute mal. Parce que un muscle qu'on ne ressent pas pendant l'exécution du mouvement est un muscle qu'on travaille mal. Donc vous allez devoir revoir votre technique. Et pour la revoir, vous devez réduire la charge pour bien vous concentrer sur l'exécution du mouvement. Et une fois que vous allez bien ressentir votre triceps, vous allez maintenant pouvoir vous permettre d'augmenter les charges de manière progressive pour maximiser vos résultats. Cet exercice, vous pouvez aussi le faire en étant assis. Bon, là actuellement, je n'ai pas de banc, donc voilà. Pour notre troisième et dernier exercice, nous allons faire les extensions déclinées, toujours avec les haltères. Pour cet exercice, nous allons travailler l'ensemble du triceps, mais je vais vous donner une petite astuce qui va vous permettre aussi
de bien mettre l'accent sur le vaste interne. Le vaste interne, c'est le plus petit muscle du triceps, mais il est très important parce que lorsque il est bien développé, il va vous donner plus de force sur tous les exercices de poussée. Donc, je parle par exemple des exercices qui consistent à travailler les épaules comme le développé militaire ou encore pour les pecs comme le développé couché. Et il va vous permettre aussi d'avoir un meilleur équilibre. Et c'est un muscle aussi important parce qu'il va venir favoriser aussi l'esthétique et l'équilibre sur votre triceps. Pourquoi il va vous donner plus de force? Pourquoi il va vous permettre de soulever des charges lourdes sur tous les exercices de poussée? Parce que lorsque on fait des exercices de poussée, on sollicite aussi indirectement le triceps. Et lorsque on a le vaste interne qui est bien développé, il va nous donner plus de force pour pouvoir pousser encore plus lourd. Donc, pour le troisième exercice, let's go. Pour cet exercice, nous allons commencer par nous allonger. Si vous avez un banc, vous pouvez aussi vous allonger sur un banc, il n'y a pas de souci. Donc, on va s'allonger ici, comme ça. Là, ensuite, on va élever nos haltères juste au-dessus de notre visage. D'accord? Une fois à ce niveau, on va se rassurer d'avoir les haltères en prise marteau. Et on va bomber le torse, d'accord, pour désengager les épaules. Et on va retracter les omoplates pour enlever la tension sur les épaules. Ensuite, nous allons effectuer nos extensions triceps en ramenant l'haltère au niveau des oreilles. Et ensuite, on va monter pour chercher la contraction. Maintenant, l'astuce qui va nous permettre justement de pouvoir bien mettre l'accent sur la partie interne du triceps, c'est que lorsque on va effectuer nos extensions triceps, lorsqu'on va aller chercher la contraction, on va remonter, mais tout en se rassurant d'incliner les haltères vers l'intérieur. Ça va nous permettre de renvoyer les coudes vers l'extérieur et du coup de mettre l'accent sur le vaste interne du triceps. Donc, et lorsqu'on revient d'abord avec les haltères sur la position de départ. Ensuite, on vient effectuer nos extensions. Une fois nous sommes en bas, on va remonter et ensuite, on va encore incliner vers l'extérieur. On va incliner les coudes vers l'extérieur. Donc, ça fait ça. Ici, là, ici. Là. D'accord? Donc, avec nos haltères, ça va donner ça. J'ai les haltères, je suis en prise marteau, d'accord? Je rétracte les omoplates, je bombe la poitrine pour me permettre de désengager les épaules. Ensuite, je vais effectuer ma flexion des coudes. Une fois les haltères arrivent au niveau de mes oreilles, je viens chercher la contraction et j'incline les haltères vers l'intérieur pour avoir les coudes vers l'extérieur pour solliciter le vaste interne du triceps. Donc, ça va me donner ça. Toujours avec le tempo. 1, 2, 3. Un type de contraction. 1, 2, 3. Un type de contraction. Pour moi, c'est l'un des meilleurs exercices triceps, que ce soit à la salle de sport ou à la maison. Parce que lorsque l'exécution est au rendez-vous, les résultats sont incroyables. Et sur cet exercice, vous n'avez pas besoin de soulever des charges lourdes. Rien qu'avec des petites charges, je vous promets que vous allez souffrir le martyre. D'accord? Maintenant, ça, c'est pour les débutants. Maintenant, si on veut encore, comment dirais-je, maximiser la sensation au niveau des triceps pour avoir des très bons résultats, au lieu d'avoir les haltères parallèles à votre visage, vous allez
les ramener en arrière. Ici. D'accord? Et vous allez maintenant effectuer vos extensions triceps en ayant les coudes derrière votre tête. Donc, vous êtes ici, comme ça. Là. C'est pour ça, un banc sera encore plus efficace parce qu'il va vous permettre d'aller avoir un meilleur étirement vers le bas. Mais comme il n'y a pas de banc, donc du coup, vous voyez ici, ça va bloquer et du coup, le triceps ne pourra pas avoir un très bon étirement. Donc du coup, si nous sommes au sol, nous sommes contraints de travailler ainsi. Ainsi. Pour le même exercice, vous pouvez aussi travailler en unilatéral. Je vous montre comment ça se fait. Donc, on est ici. On va se rassurer d'avoir les coudes vers l'extérieur. Donc ici. D'accord? Ensuite, on va se servir de notre deuxième main pour bloquer les coudes de sorte à ce qu'ils ne puissent pas aller sur les côtés. Donc, on va en quelque sorte l'isoler ici et on va descendre. On va effectuer des flexions de coude. Et lorsque on va arriver au niveau de l'épaule opposée, on va remonter pour chercher la contraction ici. Donc, ça va donner ça. Une fois on a fléchi les coudes à 90 degrés, on revient chercher la contraction. Donc, c'est le même process. On va bomber la poitrine. Ici, on va retracter les omoplates pour désengager les épaules. Ensuite, on se positionne et on effectue une flexion des coudes. On monte là. Ici. On effectue une flexion des coudes. On monte ici. Donc, avec les haltères, ça va donner ça. On est ici. Parce que vous pouvez travailler comme ça. D'accord? Et puis monter, oui. Là, moi, c'est parce que, bon, voilà, je maîtrise. Je sais exactement comment me comporter pour que mes bras ne puissent pas aller sur les côtés. Mais si vous ne maîtrisez pas, vous aurez tendance à vous retrouver ici comme ça. D'accord? Pour pas que ça arrive, vous prenez votre deuxième main pour bloquer ici, pour que ça ne parte pas sur les côtés. Ensuite, vous descendez et vous revenez contracter ici. Voilà. Lorsque vous allez effectuer vos extensions triceps, surtout, oubliez vos avant-bras. Faites comme si vos avant-bras n'existent pas. En fait, les avant-bras vont juste vous servir à maîtriser la charge. C'est le seul rôle que vont jouer les avant-bras. Le plus important, ce sont vos bras. Donc, lorsque vous allez venir sur la phase excentrique, vous allez chercher à avoir un meilleur étirement des triceps. Et lorsque vous allez remonter donc sur la phase concentrique, vous allez chercher une meilleure contraction des triceps. Un meilleur étirement va forcément favoriser une meilleure contraction si et seulement si vous concentrez votre effort sur le triceps et non sur les avant-bras. C'est-à-dire que lorsque vous allez poussez la charge avec les bras et non avec les avant-bras. Les avant-bras vont juste vous servir à maintenir la charge. Donc regardez, je vais essayer, je ne sais pas si vous allez peut-être constater. Si je suis par exemple comme ça, d'accord? Ici c'est mort, les avant-bras c'est mort, d'accord? Donc je vais tout concentrer au niveau d'ici. Donc ça va donner ça. Là, la contraction elle est maximale ici. La contraction est maximale, je reviens ici, juste avec mes bras. Donc avec mes coudes, je fléchis juste les coudes, j'oublie ici et puis je contracte là. C'est comme ça que le mouvement se passe, là, comme ça. Vous voyez, ici c'est inerte, donc je suis là. Et c'est le cas pour tous les exercices du triceps. D'accord? Je voulais aussi vous dire qu'il y a plusieurs exercices qu'on peut effectuer à la maison pour solliciter le triceps, mais pour le moment, nous sommes juste concentrés sur les haltères et ensuite, lorsqu'on va passer au poids du corps, c'est-à-dire sans matériel, je vais vous montrer justement des variantes qui vont aussi vous permettre de pouvoir travailler votre triceps. Voilà, donc nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Donc, j'espère que la vidéo vous a beaucoup aidé. Sur ce, on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Merci encore pour les likes, merci pour les partages. Bien des choses à vous. Big up.